Bonjour Instagram, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment se passe votre début de semaine? Alors, il y aura peut-être du monde à nous rejoindre en live, peut-être pas, peut-être que vous regardez en replay. Il y a beaucoup de gens à regarder en replay. Et pas mal, et même énormément sur YouTube au final. C'est marrant. Alors, live du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu des objectifs et de l'organisation 2023. Voilà, vous devez être, je pense, en plein dedans également. Définir vos grands objectifs de l'année et puis voir un petit peu comment vous allez vous organiser. Alors moi je suis encore en train de réfléchir un petit peu à l'organisation. Là je tâtonne un peu, en début d'année je suis surtout sur la mise à jour de beaucoup de choses. J'avais beaucoup de formations, de bilan de compétences à mettre à jour au niveau administratif et puis évidemment on a des reports de formation. Nous tombons dans la période des maladies, du Covid, des gastro, des grippes, des rhinos. Et quand c'est pas ça, c'est un poignet qui se casse, etc. Bon, bref. Ça me conforte dans l'idée que les formations inter-entreprises, je n'en veux plus. C'est trop compliqué à organiser. Il y a beaucoup trop de reports. Et, euh, et du coup, pour le formateur ou la formatrice qui intervient, c'est pas cool parce qu'on bloque 2 jours dans son agenda. Et pour moi, ça me fait beaucoup de reports administratifs et donc ce n'est pas rentable. Voilà, petit aparté. Je referme la parenthèse plutôt. Donc, cette année, donc moi, comme j'ai expliqué, je me recentre sur 3 grandes activités. Le coaching entreprise et business. Donc, je vais accompagner des salariés en entreprise sur différentes problématiques professionnelles, management, gestion des tensions, cohésion d'équipe, communication, gestion du temps, gestion du stress. Voilà, c'est tout à fait ouvert. Je continue mon coaching business pour les femmes entrepreneurs. Donc, il y a différentes possibilités. Et celle que je privilégie actuellement, ça va être le coaching VIP one-to-one. Donc prendre une personne tout un mois pour me concentrer sur cette personne-là et l'aider vraiment à transformer, à accélérer, à booster son business, à prendre des décisions impactantes. Donc je prends 2 personnes par mois. Il reste une place pour ce mois-ci si ça vous intéresse. Ça, c'est la partie coaching. Ensuite, je me concentre sur les formations e-learning. Moi, ce que j'aime, c'est dans la formation, c'est concevoir des programmes et j'adore la conception digitale. J'aime en fait finalement que les gens puissent avoir accès à des programmes, qu'ils puissent suivre à leur rythme comme ils ont envie, qu'ils puissent y revenir plus tard, qu'ils puissent interagir avec d'autres personnes au sein d'un groupe, qu'il puisse y avoir des classes virtuelles parce que en entreprise, je propose toujours du blended learning avec des interactions par le formateur plus les classes virtuelles. Donc c'est pris ou pas pris, mais voilà, au moins les choses sont dites. Et là, j'ai un exemple, j'ai une vingtaine de personnes dans une société expertise comptable qui ont pris une formation sur la gestion du stress. Là, ils sont en autonomie. Voilà, leur souhait, c'est pas de classe virtuelle. C'est vrai que c'est un sujet assez complexe, mais pour autant, j'ai 45 personnes sur la gestion de crise dans une autre entité un peu plus tard. Et eux, je vais faire un accueil classe virtuelle au démarrage et à la fin de la formation. Voilà, pour vraiment les accompagner tout au long. Et puis en plus, là, on va plus loin, on a des cas pratiques, je les corrige, j'interagis avec les personnes dans un forum, etc. Donc je vais me concentrer là-dessus parce qu'en fait, j'ai envie de développer plein de nouveaux programmes sur ce thème-là. Donc vraiment, le e-learning va prendre une très grande part cette année. Et c'est vraiment du e-learning B2B pour les entreprises, pour les organisations, pour les collectivités, donc pour tous les salariés. Et pour les indépendants. Quand je dis B2B, pour moi, les indépendants ce sont des chefs d'entreprise, donc évidemment, ils sont inclus. Et ma troisième activité, ça va être le soutien à tous mes partenaires en bilan de compétences. Voilà, puisqu'on a une équipe de 7 personnes. Et du coup, l'idée, c'est de les soutenir toute l'année 2023 avec toutes les nouvelles réglementations magnifiques sur le CPF, sur Calliope, la sous-traitance, le reste à charge, etc. Vous avez dû en entendre parler, les choses vont se mettre en place en 2023 sur le premier semestre avec les décrets d'application qui vont sortir. Et donc l'idée évidemment c'est de les accompagner au mieux pour qu'ils puissent développer leur activité, en sachant très clairement que c'est très impactant. Donc voilà, ça sera ma troisième activité. Et donc je cherche encore mon organisation puisque là par exemple j'ai eu beaucoup de coaching depuis le début de l'année. Là j'ai beaucoup de coaching, donc j'aimerais bien avoir du coaching sur 2 jours essentiellement, pouvoir rassembler en fait mes séances de coaching sur 2 jours et avoir vraiment une journée totalement dédiée au e-learning. Voilà, que ce soit de la conception, du tournage, du montage, la conception pédagogique, etc.
Voilà, une journée comme ça. Je pense que j'aurai une demi-journée. C'est mon objectif d'administratif financier. Et mon objectif, c'est que ça ne fasse qu'une demi-journée, pas plus. Pour l'instant, c'est encore un petit peu compliqué. Je trouve que ça prend un petit peu plus de temps. Mais bon, c'est tout à fait acceptable. Et j'aimerais avoir une journée vraiment créativité et écriture de mes livres, puisque j'écris des livres. Il faut que je m'occupe de mon livre sur la gestion du temps. Il faut que je prenne du temps là pour l'auto-édition. Je dis il faut, hein, c'est pas une injonction dans le sens où je suis impatiente de le faire. C'est juste que je ne dégage pas encore le temps pour le faire. Donc là, l'idée c'est de le remettre dans mes priorités puisque j'avais dit qu'au mois de janvier, je voulais avoir bien avancé en fait ce sujet-là pour, j'espère, pouvoir le sortir en février. Je dois le relire, préparer la maquette et puis regarder un petit peu tout ce qui est auto-édition. Sachant que je fais partie d'un club auteur, j'ai des amis qui l'ont déjà fait, donc bon, voilà, en parlant avec elles et puis j'ai tout plein de vidéos sur le sujet, je pense que ça va aller assez vite. Mais voilà, c'est juste de se consacrer un temps pour ça, de se le dédier. Donc là, mon idée, ça va être plusieurs choses. D'abord, je vais fixer mes objectifs. Alors, je les ai en tête, mes objectifs, mais je voudrais qu'ils soient plus clairs au niveau chiffres, que j'ai vraiment une vision chiffrée hyper claire. Et je pense que je vais faire un vision board, un tableau de vision, en fait, mais très concret. Voilà, avec des chiffres, exactement avec mes objectifs professionnels que je veux atteindre, mes objectifs personnels que je veux atteindre cette année. Et ensuite, après, je vais me mettre tout ça sur un paperboard, je pense, pour avoir vraiment mon plan d'action par activité, avec des délais. Et éventuellement, qui peut m'aider, enfin voilà, si j'ai besoin de partenaires, de freelance, etc. Comment faire. Donc, je ne l'ai pas encore fait, voilà, parce que j'ai encore pas mal de choses à régler. Mon conjoint lui démarre une nouvelle activité lundi prochain. Je pense que lundi prochain pour moi c'est une nouvelle étape où je vais être vraiment seule avec moi-même, avec l'activité et en fait c'est plus simple presque pour moi. Là on est encore en train de régler les derniers détails du déménagement, des locaux, plein de petites choses comme ça. On est en train de transférer les box, les téléphones, les comptes Google, etc. Enfin voilà, toute la logistique liée à ça. Donc j'ai encore besoin de clarté et je pense que la semaine prochaine, je ferai ça. Et j'ai aussi une journée qui est dédiée exceptionnellement la semaine prochaine à la qualité, puisque nos amis Calliope nous réclament un certain nombre de mises à jour annuelles des indicateurs. Et donc, je vais avoir l'immense chance, ça me ravit, de faire ça pendant toute une journée, parce que je pense que j'en ai pour une journée. Mettre à jour tous les comptes rendus qualité, remettre à jour tous les documents version 2023, faire un peu un audit par échantillonnage au niveau de la sous-traitance pour voir si tout est à jour, si on est bien partout, etc. etc. Donc, pas mal d'activités, j'avoue. Alors, je suis hyper contente parce que j'adore ce que je fais, c'est génial. Et en même temps, je me dis attention, c'est ce que je dis toujours à mes clients, je suis beaucoup dans la production et beaucoup moins dans la commercialisation et la prospection. Et donc, du coup, là, j'avais un mois de janvier bien chargé déjà, etc. Super bien. J'ai eu des annulations de formation du coup avec de la trésorerie qui est impactée en février. Donc là, c'est de me dire warning, attention, là maintenant, il faut aussi que tu trouves du temps pour ta prospection, ta commercialisation, pour trouver des nouveaux contrats pour embrayer directement sur février et mars et être sereine comme tu l'es vraiment en début d'année. Comme je l'ai été en début d'année, comme je l'ai été presque à partir de mi-décembre, après des mois et des mois mouvementés. Donc voilà, j'ai ça dans un coin de ma tête. Toujours avoir du temps chaque semaine pour la prospection et la commercialisation de vos offres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager en ce lundi avec vous. Donc je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain pour le prochain live. Ciao!